Merci Nazar Kosenga na bino nyonso bo s'abonner na télévision radio télévision Christ vous appelle bo s'abonner makasi ba émission ba témoignage banze monanga nyonso zo na poso yokango bo yokango kuna eza ba témoignage belé ya kopesa mais on a pesi o ezaka débit do na maximum ko mafuta nzoyi na monoko ba témoignage ze belo yoki po leli pe mususu komisi nango nzambe eza ebele. Prochaine émission tosala no banda bino ndenge nini na botamaki ndenge nini na komlaki ndenge nini nzamba salaki ngangolo ndenge nini na komsanga lelo pe moto ndenge nini na selenga minene nzamba selenga minene aza capable pe ya salela yo soko kangami na ye soko ndimeli yezo lokola mokosmo bix na yo akosala munene okoma pe mobile ya malonga nazalaka mobile ya chanana mais lelo nakoma mobile ya malonga nzamba aza capable ya komisa yo mobile ya malonga na kombo na Yesu. S'abonner na télévision radio télévision Christ vous appelle kitoko na elengi esangani nzamba pambola bino.
sans mesure. L'Esprit de Dieu devait être renversé sans mesure. Nous allons demander le Saint-Esprit de nous quitter encore. Dites au Saint-Esprit, je ai besoin de toi. Oui, c'est vrai, tu es son temple. Mais tu as besoin d'avoir t'occuper. Dites à Dieu, Saint-Esprit, je me laisse emporter par toi. Sers-toi de moi, remplis-moi. Amène-moi dans le profondeur. Je voulais nager dans ta présence. Je voulais rester dans ta présence. Saint-Esprit, remplis-moi. Il est là comme ton ami. Il est là comme celui qui ne t'abandonne pas. Il est là comme la personne qui t'encourage. Il s'appelle le Saint-Esprit. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien à la surface de la ville. Mais grâce à la présence du Saint-Esprit, qui était là, que ce monde a eu cette forme. Bien aimé, nous allons honorer la personne du Saint-Esprit parmi nous. Laisse-moi vous rappeler que même quand Jésus était sur la terre, la Bible dit tant que Dieu, il n'a pas utilisé sa puissance tant que Dieu, mais il a utilisé la puissance du Saint-Esprit. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. Dites au Saint-Esprit, remplis-moi, sers-toi de moi. J'ai soif de toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je vais être utile. Je vais être utile. Mais ta parole me dit, sans toi je ne peux rien. Sans toi je ne pouvais rien. Oh oui, cher Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Je t'en besoin de toi. Utilise-moi, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Amène-nous dans la profondeur. Amène-nous dans la profondeur. Comme tu as amené Ézéchiel. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Occupe-toi de nous. Occupe cette auditoire, Saint-Esprit. Occupe cette auditoire. Occupe chacun de nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes des bases vides. Oui, mais nous savons que nous serons remplis par toi. Nous les savons que nous serons remplis par toi. Saint-Esprit, 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 c'est ton temps, c'est ton temps. Ton peuple a besoin de toi. Ce peuple t'appartient. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-nous, remplis-nous par ton frère Saint-Esprit. Je me sois de toi. Mon être a besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. Je supplie auprès de toi, donc, Saint-Esprit de Dieu. C'est ton temps. Remplis-moi. Il est omniprésent. Il est omniprésent. Le Saint-Esprit est dans ses radios.
encore, chaque fois tu nous l'as envoyé. Tu viens à notre intervention. Avant que Seigneur, tu nous enseigner, tu nous as déjà précédé. C'est pourquoi nous sentons ta gloire, Seigneur. Bien-aimé, je prie que tu prépares maintenant ton cœur. Tu venais de louer Dieu, d'adorer Dieu. Nous sommes encore passés à un moment aussi solennel. Nous voulons passer à une autre étape. C'est bien beau de louer Dieu, mais c'est aussi très important d'écouter ces dieux. Je sollicite ton cœur, bien-aimé. Prépare bien ton cœur. Dispose bien ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, mais voici, je besoin de toi. Je voulais t'entendre. Je voulais comprendre ta parole. Je ne voulais pas voir la confusion dans ma foi. Je voulais être enseigné par toi comme tu l'as dit dans ta parole. Dis à Dieu les erreurs que nous avions commises parce que vous ne savez pas vraiment la base de la foi. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous enseigner en ce qui concerne l'impact de la foi. Dis à Dieu, au travers de cette conférence, que ta foi soit impactée. Que ta foi soit impactée par Dieu. Et nous allons recommander une fois de plus la personne que le Seigneur va utiliser ce soir. Cette personne soit remplie du Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci Dieu de gloire. Parce que nous voulons maintenant écouter ta parole. Parlez-nous, Dieu de gloire. Dieu qui est parlé ce soir. Si tu veux la chanson, tu vas chanter avec la ministre. Et je voudrais que pendant que tu le chantes, tu le chantes avec conviction. Commence à prier maintenant. Dis à Dieu de te parler au travers de son serviteur. Et il faut le voir prier au nom de Jésus. Parlez-nous, Seigneur, au travers de ton frère des serviteurs que tu as préparé. Parlez-nous, Seigneur, afin que nos foi soit restaurée, Seigneur, ce matin. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Est-ce qu'il y a une femme, homme de foi qui peut pousser des cris de joie pour le roi? Pousser cri de joie dans ta foi bouquet. On a ligné pousser cri de joie dans ta foi et le truc là.
Il y a foi, il y a moi seul appel descend. Alors, il y a symbolique de la vie. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Qui est derrière? Nana Zaki wa la lobby. Dis à ton voisin qui a côté à quitter lobby, c'est un attaquer lobby. Et ça est vraiment attaquer lobby. On était tellement bénis, n'est-ce pas? Dieu nous a tellement parlé, n'est-ce pas? C'était juste le commencement. Et aujourd'hui, je vous assure, Dieu a proposé les deux années. Et le moment où vous bien, c'est les deux années. Et ça est posé, vous allez concentrer, c'est les deux années. Je suis tellement dans la joie parce que cet homme de Dieu que je vais inviter, c'est un papa qui j'aime tellement beaucoup. Amen. C'est un docteur de la parole. Vous savez, on a des docteurs qui réparent nos corps. Mais lui, ce matin va réparer ton âme. Ah non, tu ne le crois pas. Ce matin, cet homme de Dieu. Je disais ce matin, cet homme de Dieu va réparer la foi d'une personne. Si tu le crois, tu reçois au nom de Jésus. Pendant que je vais appeler mon papa, on dit c'est bon, préparer dans mon Dieu, il faut que y ait un peu de là. Attends-moi, c'est de moi, mon casse. Amen. Maman, Jérusalem, vous avoir. Maman, Jérusalem, vous avoir. Est-ce que maman Jérusalem va s'allier? Celui qui va nous projeter, c'est l'envoyé de Dieu. Si tu crois à la parole qui sortira dans sa bouche, tu seras béni ce matin. Comme je le disais, c'est un docteur de la parole. Et ce matin, il est là pour réparer ton corps, pour réparer ton âme, pour réparer ta foi. Lorsque je suis en train d'appeler, avec tout le respect, la Sengibiso Tofanda. Papa Nico Sunga Biso, Makelele Wani Zalate, Mungongo Nange Kita l'après-midi à l'élo, Mungongo de Yesu et Mata. Amen. 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 Je vais commencer d'abord par honorer une dame, une femme, une mère. Par honorer maman Moko. Alléluia. Amen. C'est ma femme. C'est la servante de Dieu, Pasteur Morena. Grâce à elle, que je prêche un peu bien. Parce que ce qui a le temps tout passe. Parce que dès qu'elle me fait mal à la tête, là, on n'a même pas le temps à goûter au malade. Je n'ai même pas le temps de bien te prêcher. Amen. Le révérend Teka, c'est un frère. Révérend Teka, c'est un frère. Le visionnaire, il y a le
événement Oyo. Visionnaire, le visionnaire et événement Oyo, de cet événement. Quand il a parlé avec moi, il m'a mis parmi les autres. J'ai été vraiment touché. Paix devant Dieu. Et puis devant Zambé. Devant l'église. Devant l'église. Je suis vraiment très content. Que Dieu te bénisse. Le révérend Dinga. Le révérend Dinga. Quand nous sommes arrivés dans ce pays, c'était difficile pour ton maman. Et ça a été vraiment difficile pour qu'on nous comprenne. Mais j'avais trouvé quelqu'un. Mais j'avais trouvé quelqu'un qui m'avait qui m'a dit que moi aussi je suis parmi les gens. Moi aussi j'ai quelque chose à dire. Moi je crois en toi. Le révérend Dinga. Le révérend Dinga. J'ai une dette envers lui. De m'avoir reconnu dans ce pays. Et il m'a beaucoup aidé. Et à travers lui, le Seigneur a parlé par rapport à ce travail. Amen. Je voulais honorer une dame. Celle qui a mis le pagne. Que je marche sur le pagne. Elle n'a pas mis ça pour moi. Elle a mis ça pour moi. Parce que comme le révérend Ding a dit hier, quand on a mis le pain pour qu'il puisse rentrer à Jérusalem, le Seigneur qui a marché sur mais le cheval. Et moi je suis que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je vais honorer Je vais honorer les serviteurs de Dieu qui sont dans ce lieu. Les anciens. Le diacre. Les diacres. Le diaconesse. Les diaconesses. Le pasteur, les évangélistes. Les pasteurs, les évangélistes. Diaconesse Mouzi. Diaconesse Mouzi. Diaconesse Myriam. Diaconesse Myriam. Ancien Matondo. Ancien Guilain. Évangéliste Nico. Évangéliste Nico. Pasteur Willy. Pasteur Willy. Pasteur Morena. Pasteur Morena. Pasteur Josué. Pasteur Josué. Pasteur José. Pasteur José. Nzambe. Que le Seigneur apambola bino. Vous bénisse. Amen. Et toutes les personnes qui travaillent dans l'église, la propreté dans l'église, que le Seigneur vous bénisse. Des personnes qui s'occupent de l'église, que Dieu vous bénisse. Je me souviens encore de frère fils. Au début il était là, et là aujourd'hui il j'aime musique sur les guitare basse. Papa André, que Dieu te bénisse. Pour moi, Amen. Église Mobimbara Kombo na oyeba te olimbisi. Je ne me rappellerai pas de tous les prénoms. On a dit parce que bazanga mukura mukie. Mais bino groupe ebele mona kokati. Beaucoup de gens comme ça je mais nzamba pambola que Dieu. Amen. Nayo kiote na nzamba pambola bino. Nayo kiote na nzamba pambola bino. Biso nyonso nzamba pambola biso. Amen. Les conférences cette conférence l'impact de la foi. L'impact de la foi. Conférence est un événement qui a la responsabilité. Un événement avec beaucoup de responsabilités. La conférence a moins d'importance que les culte. Je ne peux pas donner plus d'importance au culte. Aucun dimanche, au culte, au culte du mercredi. Et ça n'est pas la parole de Dieu est prêchée. Mais par rapport au caractère, et ça il y a une différence. C'est pour cela les gens qui ont l'habitude avec moi, Christ vous appelle. Christ vous appelle. Peut-être que vous allez me voir différemment. Parce que la ligne n'a respecté ma principe et la conférence. Parce que j'ai vraiment respecté le principe des visionnaires.
selon le visionnaire, il l'avait donné. Grand thème est l'impact de la foi. Le grand thème, c'est l'impact de la foi. Mais nous avions les sous-thèmes. La dimension de la foi. La dimension de la foi. Et ça a été présenté par le pasteur Prosper. Par le pasteur Prosper. Les gens qui ont été là hier, nous avons entendu. Et moi je n'ai pas été déçu. Et je crois aussi. Et je crois que toi aussi tu n'étais pas déçu. Amen. Amen. Parce que il faut d'abord prendre une décision. Il faut qu'on soit une décision. Et la carte de ma décision. Et parmi ces décisions, j'aimerais te dire, bien aimé, qu'on soit la décision. Ne prends pas seulement des décisions responsable. Mais prends des décisions responsables. Et ce qu'on une décision. Et quand tu prends une décision, ne la laisse pas en chemin. Comment va jusqu'au bout. Et comment il est écrit, il vaut mieux la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et le Seigneur nous dit que toute personne qui persévère jusqu'au bout aura la couronne de gloire. Amen. Amen. Prends des décisions. Sois la décision. Et va jusqu'au bout. Souvent, mon boulot est yaka. Mais vu que j'avais commencé, je n'arrêterai pas en chemin. La personne qui m'a promis, il est fidèle. Jusqu'au bout, il accomplira. Deuxième sous-thème. La profondeur de la foi. C'était la profondeur de la foi. Prêché par le révérend Dinga. Ça a été prêché par le révérend Dinga. En long et en large. Il nous a dit en hauteur et en profondeur. Nous richement bénis. Nous avons été richement bénis. Et à la fin, il dit la démonstration de la foi et de la puissance de Dieu. Et une puissance à nous étions là. Nous avons vu. Nous étions bénis vraiment. Révérend Dinga, que Dieu te bénisse. Et moi j'ai comme sous-thème l'espérance de la foi. Amen. Amen. L'espérance de la foi. Espérance à foi. C'est mon sous-thème. Et moi, je vais partager avec nous aujourd'hui. Mais moi, je suis différent. Avec le pasteur Ndinga. Et je suis différent. Avec le pasteur différent, le pasteur Prosper. Différent avec le pasteur Prosper. Ne tenez pas rigueur. Parce que le ministère oblige. Caractère, il y a caractère de ma dédication. Alors, à la fin, nous allons la réalité de la foi, par le révérend Teka, le visionnaire de cette conférence. Le visionnaire de cette conférence. Et je connais l'entraîneur étranger. Et Naïb entraîneur Nagé Naïb. Ibenge. Amen. Amen. Les gens petits détails ne jouez pas avec nous. Nous avons beaucoup de surprises. Comme toi tu es dans la salle, j'ai la joie. Parce qu'avec les chaises, je ne pourrais rien dire. Avant de commencer, je voulais diviser mon soutien. Si je ne le sépare pas, tu ne pourras pas me comprendre. Je voulais séparer deux choses. Je voulais séparer l'espérance et la foi. Chaque chose avec son chemin. Comme ça, à la fin, à la conclusion, nous allons comprendre ce que nous voulions dire dans ce lieu. Qu'est-ce que c'est l'espérance? Je lis. Espérance est un sentiment de confiance. On nous dit l'espérance c'est un sentiment de confiance. Sentiment et confiance dans l'avenir. Sentiment de confiance dans l'avenir. Confiance. Sentiment. Ce que la personne a. Pour voir demain. Pour voir plus loin. L'espérance c'est promesse. Quand nous avons une promesse. Quand j'ai une promesse, c'est là où j'ai l'espérance.
que cette chose s'accomplira même pas aujourd'hui. Espérance et même la confiance. Emmène la confiance. Révérend Dinga a promis. Révérend Dinga m'a promis. Moi je commence à espérer. Mais quelque chose dans ce que j'aurai. Si tu as espérance, bien alimenté. Soit bien alimenté. D'avoir une confiance. Donne cette confiance, cette promesse. Est-ce que tu as confiance? Si je n'ai pas encore la personne qui m'a promis. La difficulté à poser là. Et la chose qu'on m'a promise. Sentiment et confiance. Le sentiment de confiance. C'est ça qui apporte. Le sentiment qui apporte. Le sentiment qui attendre avec confiance. C'est la confiance. La réalité qu'on désire. Réalité haute. Et ça la réalité moi qu'on a choisi là. Il y a une réalité que j'attends. Mais pour la réalité on a un monde dans la vie. Et c'est que ça la confiance. Je dois avoir la confiance. Si j'assemble ces choses, c'est ça qu'on appelle espérance. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as compris? Directeur de la conférence parce qu'elle a tellement mis bien très bien de la conférence. J'aime être libre. Est-ce que tu comprends? Espérance. L'espérance. La foi. La foi. Bien-aimé, écoute. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux. Chapitre 11. Chapitre 11. Dans verset 6. Dans le verset 6. La Bible nous dit. Si une personne manque de foi, il aura la difficulté de plaire au Seigneur. Amen. Amen. Ça veut dire que croire ça s'accomplira. C'est la foi. C'est la foi. Alors si tu n'as pas la foi, tu ne plairas pas au Seigneur. Alors quand j'arrive dans ce c'est que manque de foi c'est un péché. Amen. Toute personne qui n'a pas la foi, selon ma compréhension à moi, tu fais un péché. Qu'est-ce qui ne plaît pas au Seigneur? C'est le péché. C'est le péché. Qu'est-ce que le Seigneur... Qu'est-ce qui lui fait mal au cœur? C'est le péché. Maintenant la Bible nous dit, si tu n'as pas la foi, tu ne plairas, donc tu fais un péché. Et je vais encore plus loin. Si je n'ai pas la foi, je risque d'aller en enfer. Parce que je ne plais pas au Seigneur. Amen. Amen. Par là. Je veux encourager quelqu'un. Foi par foi. La Bible nous dit toute personne qui cherche le Seigneur, la première chose, il doit croire dans l'existence du Seigneur, à l'existence du Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le Seigneur, ils sont déjà là, mais ils ne croient pas. Surtout ils demandent quelque chose, et la chose dure. Si la chose elle dure, la personne se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il m'entend ou pas? Est-ce qu'il me connaît? Est-ce que le Seigneur m'a choisi? Ça m'est dans les moments sombres du ministère que je me pose des questions. Est-ce que j'ai vraiment été appelé? Parce que Dieu connaît même le païen. Parce que le Seigneur connaît même le païen. Est-ce que le Seigneur, tu me connais? Mais dans le travail, est-ce que j'ai vraiment été appelé? Ça m'est arrivé. Alors, dans des moments comme ça, il y a des choses que même quand le Seigneur il a mal au cœur. C'est des choses qui montrent que tu n'as pas la confiance. Tu n'as pas confiance en Seigneur. Dans les moments difficiles, ça ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Mais le moment difficile,
des moments difficiles dans la vie d'un chrétien, c'est même pas la tentation, c'est les épreuves. Quand tu passes dans des moments difficiles, dis-toi que le Seigneur compte sur toi. Il faut te faire monter sur un autre niveau. Ces épreuves, c'est comme on appelle les examens. Les examens de l'école. Quand tu les fais, quand tu les passes, dès que tu passes sur tu montes d'un cran. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Définition. Définition. Mais définition, c'est différent. Mais cette définition, elle est différente. Des autres définitions qu'on a l'habitude. Je vais prendre les définitions qu'on a l'habitude. Dans le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 1, la Bible nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Deuxième partie. La démonstration. Démonstration. Démonstration, qu'est-ce que ça veut dire? Une chose qu'il n'y a pas. Que je le fasse apparaître. Invisible. Une chose invisible. C'est ça la démonstration. Il y a une démonstration. Sous-estimé, quand je suis sous-estimé, que je ne suis pas intelligent, que je ne suis pas fort, et devant un combat, je dois montrer que je suis fort. Devant Goliath, on a amené les militaires de Saoul. Saoul les a frappés. Lui-même Saoul, ton copain, il entendait aux soldats. Il a eu même peur de s'approcher. Parce que qui tapait beaucoup à la fois. Et lui, une seule personne, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Il fallait que un petit jeune, moi, un petit comme moi, qui s'appelait David, comme on les a dit David, qui viennent démontrer la force d'Israël. Parce qu'Israël, c'est un peuple d'Israël, mais la Bible dit propriété privée de Dieu. Alors le Dieu, il s'appelle le Dieu omnipotent. Dieu de toute puissance, Dieu de toute force. Mais devant les épreuves, Israël n'arrivait pas. Il fallait qu'il prenne quelqu'un dans le néant, le fasse sortir, puis le mettre devant Goliath. Et quand Goliath allait voir David, il allait utiliser les armes non conventionnelles. C'était quoi ces armes? Décourager David, le prendre comme n'importe qui. Il l'a traité de tous les noms. Mais David pour démontrer la force d'Israël, pour faire apparaître quelque chose d'invisible. Et c'est là que David a utilisé Maloba. Il devait utiliser ses paroles. Avec des armes. Tu viens à moi avec tout ce que tu as. Un militaire avéré, puissant, plein de connaissances et de techniques de guerre. Mais David, un berger, devant toi, au nom de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Il fallait cette démonstration de puissance de l'Éternel des armées, et puis il m'a devant David, sortir de la bouche de David. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi, les amis? C'est une ferme assurance. C'est la ferme assurance. Ferme. Assurance. Assurance. Donc quand je crois, là où je suis, soit par terre, soit au sol. Qu'il pleuve, et qu'il neige. Quand je suis là, les deux ce qui arrivera arrive. Je ne sortirai pas. C'est ça, vous allez ferme. Amen. Amen. Dans les décisions que j'ai prises, de le suivre, de l'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur.
Même si vous ramenez un tracteur, je ne partirai pas. Même si le tracteur me je suis ferme. Pourquoi ma femme me plaît? Pourquoi cette fermeté? C'est parce que il y a quelqu'un qui m'a il y a quelqu'un qui met sur moi protection. C'est ça. C'est ça. L'assurance. Même s'il pleut, il y a de la dans la maison et que tout s'habille. Je dors comme un bébé parce que je paye mon assurance tous les mois. Qu'est-ce que je ferai? J'irai déclarer sinistre dans ma maison. Et l'assurance a l'obligation de payer. Est-ce que tu comprends la foi? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris la foi? Ça, c'est la définition de la foi. Ce qu'on donne. Aujourd'hui, je viens au-delà. La foi n'est pas seulement reconnaître que Dieu existe. Oui, parce que nous avons dit ici que toute personne qui cherche le Seigneur croire dans l'existence de Dieu. Mais aussi par ma définition, c'est ça. Il n'y a pas que ça. Oui, je crois que Dieu existe, mais je dois aller au-delà. L'existence de Dieu. Elle se relève dans les épreuves. Ce frère mais parce que mon bébé n'a mais parce qu'il n'y a pas encore la tempête. Parce que comme mon père il dit les yiki qui ne sont pas encore arrivés. Ne sont pas encore arrivés. Le Seigneur est parti devant Satan. Il dit, tu viens de là-bas. Il frappait le cœur. Tu n'as pas vu mon enfant Job? Il est honnête. Il est intègre. Il me respecte. Il me craint. Satan lui a dit, parce que tu l'as tout donné. Ça arrive. Et il arrive que je me mets debout parce que je n'ai pas de combat, parce que mes enfants ils sont bien, parce que dans mon mariage tout se passe bien, parce que j'ai toujours mon travail, parce que je suis français, parce que l'église tout va bien, parce que j'ai quand même une possibilité de me déplacer sans courir. Mais soyons sérieux. Pardon, je suis ton frère. Le jour où tu as eu le rejet, donne la réponse dans ton cœur. Le jour où tu as eu le rejet, comment ça s'est passé? T'as vu, hein? Je suis arrivé. Je sais. Je connais un serviteur de Dieu. Il m'a rencontré dans l'équipe de l'intercession. En 92, je venais en Europe. Il devait venir par Moscou. Et les gens qui faisaient voyager avec des gens. Je ne sais pas s'ils ont fait à la maison. Je ne sais pas où ils ont eu les papiers. Il est arrivé à l'aéroport. Il a présenté les papiers. Ils ont regardé. Ils ont dit qu'est-ce que c'est. Lui, il venait, il savait que c'était parce que il avait un visa. Et comment c'était mon passeport. Parce que j'allais voyager. Et il est arrivé à l'aéroport. Ça ne veut pas dire parce que si je suis à l'aéroport que je vais voyager. Il est arrivé à l'immigration. Il était déjà bien habillé. On lui a dit, il fait très froid. Il avait déjà des manteaux. Il a pris le passeport, il a donné. À l'immigration, ils ont ouvert le passeport. Ils ont regardé. On lui a demandé qu'est-ce que c'est. Il a dit c'est un passeport. Il a dit dans la page que j'ai ouvert, qu'est-ce que c'est. Il a dit c'est un visa. Il a dit est-ce que c'est comme ça. Tu vas où? Oh, je vais au Europe. Mais on ne part pas en Europe comme ça. Oh, je suis un pasteur. Bah, va en retraite, prie le Seigneur. Tu ne passeras pas, tu ne voyageras pas. Maintenant, la personne qui lui a fait
il est passé et l'autre il est parti. On a nourrir l'espoir. On lui dit nourrir l'espoir. Attends, tu vas partir, tu vas voir. À la fin, c'est bon. Il est resté. Il a enlevé le manteau qu'il avait. Il a pris la veste, il a enlevé. Il a ouvert la valise. Il a déchiré la Bible. Évangéliste. Il a déchiré la Bible. Il est parti dehors. Il s'est allongé par terre. Il s'est allongé par terre. Il voulait que la voiture l'écrase. Parce que pourquoi? Il n'est pas parti en Europe. Un évangéliste. Est-ce que quand les problèmes arrivent, tu gardes toujours ta foi? Tu gardes toujours ta foi. Amen. Amen. Alors la foi, la foi, c'est au-delà de ça. Elle se révèle dans les épreuves. Et moi, votre foi en Dieu sera vraie. Elle est plus grande que le crise que vous traversez. Ta foi aura de sens. Le jour où il y aura un problème. Et qu'on dit l'équipe à crise wana. Amen. C'est le jour où on saura que toi, tu as la foi. C'est ça la définition. Écoute-moi, bien-aimé. J'y vais. J'ai encore 20 minutes. Ouvre la Bible. Parce que là, j'étais dans ma définition. Là, j'étais dans les définitions. 1 Corinthiens chapitre 13. Verset 13. Verset 13. 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 13, 13. La Bible reconnaît ces deux choses que nous sommes en train de dire. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. La Bible nous dit ces trois choses dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Bien-aimé, je vous préviens déjà que le révérend Ding il ne finira pas avec nous. Il doit partir parce qu'il doit honorer le Seigneur quelque part. Et nous, nous allons continuer. Que le Seigneur est avec nous. Amen. Donne-moi ton attention. Dans la lecture, nous étions pas. Maman mélange à reprendre lecture. Maman mélange, elle reprend la lecture. Elle va lire dans sa version et moi je vais lire dans ma version. La version dans ma version, on dit en somme, trois choses demeurant: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Ma version. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Dans la vie d'un chrétien. Parce que là, nous parlons des chrétiens. Parce que nous sommes dans une conférence biblique. La Bible nous dit ces trois choses qui sont très importantes dans la vie d'un chrétien. La première des choses, c'est la foi. Et la foi. C'est ça l'ordre. C'est ça l'ordre. On nous dit l'espérance. Et après, on nous dit c'est l'amour. C'est l'amour. Et en conclusion, ces trois choses, le plus important, c'est l'amour. C'est l'amour. Est-ce que dans la vie d'un chrétien, ces trois choses, ils y sont? Est-ce que nous pouvons lire la liste des chrétiens? Non, nous ne pouvons pas. Parce que la foi, comme nous
avons dit tout à l'heure. C'est une ferme assurance. La foi. On a dit la foi. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. La foi, c'est sa confiance. La foi, on a dit c'est la confiance. Si tu ne donnes pas une confiance, si tu ne crois pas la personne avec qui tu marches, non. Compter parmi ces personnes. Même dans nos relations intimes. Même dans nos relations intimes. Dans nos mariages. Quel que soit le passé de la femme ou de l'homme. Dès que vous êtes unis. La première des choses, tu dois croire en elle. Si tu ne crois pas en ton partenaire, tu le pousses à retourner dans son passé. Ça veut dire qu'un chrétien, si tu ne crois pas au Seigneur, ça veut dire que tu t'éloignes de lui. Parce que Zambatika là où il ne change pas de place. Même quand nous pleurons, le Seigneur, tu m'as laissé. C'est pas le Seigneur qui s'est éloigné de toi. C'est toi, tu t'es éloigné. Tu m'as laissé là où vous êtes rencontrés. Tu recules pour aller dans ton passé. L'espérance. Nous avons dit tout à l'heure, c'est la confiance dans l'avenir. Tu dois savoir que quand je parle avec le Seigneur, quand je crois au Seigneur, c'est de le Seigneur donne. Là-bas, tu dois pousser. Qu'est-ce que le Seigneur donne? La première des choses que le Seigneur donne, le plus important, c'est d'abord la vie éternelle. La vie éternelle. Et Seigneur, tu dois espérer dans le futur. L'apôtre Pierre demanda à Jésus. Nous te suivons. Nous avons tout laissé. Notre travail. Nous avons laissé. Nous avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons en retour? C'est là aussi l'apôtre Pierre avait raison. L'apôtre Pierre avait raison. Sa foi est alimentée par la parole de Dieu. Alimentée par la parole de Dieu. Comme il est écrit. Que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Jésus. Alors Christ a répondu. Pour tous ceux qui m'ont suivi, la première des choses en bas, vous allez avoir le centuple. Le centuple avec les épreuves. Naba épreuve. Vous allez avoir le centuple avec le centuple. Mais ici en bas, en haut, vous la vie éternelle. La vie éternelle. Ces paroles. Et si Pierre, ça a touché Pierre. Il est resté avec. Il a mis l'espérance. C'est pour ça qu'une on appelle la foi, l'autre on appelle l'espérance. Ça donnait la foi à Pierre. Ça a rajouté du carburant dans la marche de Pierre. C'est pour cela un jour, quand tous les disciples partiront, Pierre resta. Et le Seigneur leur demanda, pourquoi vous n'êtes pas partis? Pourquoi vous êtes restés? Pierre lui dit que parce que la vie elle est en toi. Est-ce que vous comprenez l'église? Oui, parce qu'il a mis sur le sa foi. Et sur ça, il a rajouté l'espérance. Par rapport aux paroles que le Seigneur leur avait dit. Et dans tout ça, dans tout ce qui est l'espérance et la foi, la chose qui réunit ces deux choses pour donner la vie, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est pour cela l'apôtre Paul dit dans ces trois choses, la foi, l'espérance et l'amour. La chose la plus importante, c'est l'amour. Pourquoi l'amour? Parce que l'amour est le résumé de Dieu. L'amour représente Dieu. Notre
Notre foi, notre espérance est basée à la personne de Dieu. Et ce Dieu-là, c'est lui l'amour. Alors si nous n'avons pas l'amour, Amen. Vous nous suivez. Si nous n'avons pas d'amour, même si j'ai la foi, qui déplace les montagnes, ma foi n'aura pas d'effet. Ma foi n'aura pas de fruit. Est-ce que tu me suis? C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, c'est ça la chose que nous devons comprendre. C'est pour ça que tu vas voir. On appuie beaucoup sur l'amour dans la Bible. Parce que premièrement, parce que l'amour c'est lui Dieu. Et puis qu'est-ce qui permet à la personne de croire en Dieu? C'est l'amour. C'est l'amour. Même dans la relation, même dans les relations. Tu vois maman, tu parles avec elle. Tu parles. Mais qu'est-ce qui va faire que vous puissiez marcher ensemble? C'est parce que confiance la confiance que tu as dans soit la maman de tes enfants. Et l'autre la chose qui fera que ça devienne réel. Et ça, c'est la parole que tu as dit. Votre rêve se réalise. De la vie éternelle. Sur la personne de Jésus-Christ. Sur la personne de Jésus-Christ. Je crois en lui. Je crois en lui. Je l'appellerai tout. Mon tout. Amen. Amen. C'est ça la différence entre foi et espérance. La différence entre foi et l'espérance. Et résumé dans tout ça, c'est l'amour. J'ai encore 10 minutes. Nazanon a 10 minutes. Nous allons exposer. Non, je vais faire des exposés. Pour aider la compréhension. Pour t'aider dans la compréhension. La foi, c'est aussi. La foi est zappée. C'est aussi assimilé. À une puissante arme spirituelle. La arme spirituelle. La foi est sa arme spirituelle. La foi est une arme spirituelle. Parce que la chose que Satan fait pour combattre quelqu'un, il met le doute. Or que le doute, c'est l'ennemi de la foi. C'est l'ennemi de la foi. Si tu n'as pas la foi, si tu sors la foi, tu ne vaincras pas. Tu me suis. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas la victoire. C'est pour cela que nous la foi est aussi un élément très important dans les armes spirituelles. À savoir, c'est le bouclier. À savoir, les armes boucliers. La foi est ça bouclier. La foi, c'est le bouclier. La foi c'est la foi qui nous protège. Forme des protège à Gabisson. Et qui a pour but d'éteindre tout le train. Tout le train enflammé de les attaques de l'ennemi. La foi. La foi. La Bible est ça bouclier. J'ai dit c'est le bouclier. Ce bouclier. C'est ce qui a empêché de t'atteindre. C'est pour cela, bien aimé. Tu vois toutes les tentations. Papa. Dans ta vie, tu tombes. À chaque fois qu'une tentation, tu tombes. Quand c'est pour voler, tu voles. Quand c'est pour avec les mains, tu tombes. Tu tombes à chaque fois. Pourquoi? C'est parce que bouclier. Ton bouclier. La vie n'a il n'y a pas de bouclier dans ta vie. Le bouclier, c'est la foi. C'est la foi. L'homme de Dieu a bien choisi. L'homme de Dieu a pour qui vient. Le thème de notre conférence. Pour nous bien nous armer. Dans toutes circonstances, ne tombons pas. Amen. Que le Seigneur bénisse. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Et si la foi vient de ce qu'on attend,
Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Amen. Si tu veux que ta foi croie, grandisse, c'est la parole de Dieu. N'évite pas la parole de Dieu. La Bible nous dit, même pour réussir dans la vie, il faut la parole de Dieu. Il faut la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-le jour et nuit. Bien-aimé, pour tout nous avons l'obligation de méditer la parole de Dieu. Et là aussi, la méditation de la parole de Dieu, il y a une nuance. Et c'est quoi la nuance? La lecture et la méditation. La lecture, c'est autre chose. Et la méditation, c'est autre chose. C'est une autre chose. Est-ce que tu me suis? Il y a souvent, quand je prends ma Bible et je commence à lire, tu penses que tu médites. Non. Non. La méditation, c'est aller dans la profondeur. Il y a l'écriture, il y a la lecture. C'est au-delà de la lecture. C'est au-delà de la lecture. Alors on appelle ça une étude. Il faut étudier. Il faut quand tu lis la Bible, il faut trouver la question. Tu dois trouver des questions. Il faut trouver le comment. Tu dois trouver les comment. Trouver le pourquoi. Les pourquoi. Trouver le quand. Le quand. Toutes ces choses. Si tu ne trouves pas, tu ne me diras pas que vous mettez la parole de Dieu. Que méditer la parole de Dieu. Si tu vois que toute chose qui arrive, parce qu'il te manque un ingrédient, c'est la parole de Dieu. C'est la méditation de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui disent que la parole de Dieu quand ils sont à l'église. La parole de Dieu à l'église. J'ai raconté une histoire un jour dans l'église. On avait dit qu'il y avait une maman. Elle avait des problèmes de vue. Elle ne venait plus à l'église par rapport à ses yeux. Je suis partie lui rendre visite. Elle m'a dit j'ai plus mes lunettes. J'ai perdu mes lunettes. Je ne sais plus ce que j'ai posé. Et je n'ai plus d'argent pour avoir des nouvelles paires. Un jour, pasteur est parti lui rendre visite à la maison. Il lui a dit maman, je n'ai pas ramené la Bible. Donne-moi ta Bible pour qu'on puisse lire un verset. Pour que je puisse. Maman elle est partie prendre la Bible. Elle lui a donné la Bible. En ouvrant la Bible, les lunettes elles étaient dedans. Toutes les faux mamans, parce que c'est les c'était dans la Bible. Cela démontre que quel que soit le diagonesse, elle ne lisait pas la Bible. Parce que si elle lisait la Bible, elle n'est jamais donné cette excuse que je n'ai plus mes lunettes. Et ces cas-là, il y en a beaucoup dans l'église. Beaucoup de personnes lisent la Bible que quand ils sont à l'église. S'il fait pendant longtemps, c'est que pendant ce temps, ils lisent pas la parole. Et ça, dangereux pour ta foi. Amen. Amen. C'est comme un bébé qui vient de naître. Vous le faites manger que des compotes. Le bébé il sera bien. Il lui manquera beaucoup d'ingrédients dans le corps. Parce que parce qu'il ne boit pas le sang maternel. Or, sein maternel, alors que le sang maternel, c'est la meilleure nourriture pour un bébé. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Si tu veux, lis la parole de Dieu. Donc, il y a une espérance. Nous partons dans l'espérance. Hébreux chapitre 6, verset 15. Hébreux chapitre 6, verset 15. Espérance dans d'autres langages. Ça se marie avec la persévérance. Tu vas remarquer à la fin, il y a des anses et des famille. Il y a des mots de l'espérance, persévérance. Est-ce que tu me suis? Hébreux chapitre 6, verset 15. Hébreux chapitre 6, verset 15. La Bible nous dit, je lis au nom du Seigneur. Amen.
Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. La version et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtenu le fait de la promesse. Abraham a tenu les effets de la promesse. Comment il a fait? Parce que Abraham avait l'espérance. Quel que soit son âge, quel que soit âge, il n'a pas voulu limiter la puissance du Seigneur par rapport à son âge. Différemment, il y a de Sarah. Sarah a eu promesse. Sarah, quand elle a eu la promesse que tu auras un tu auras un enfant. Sarah, c'est qui? Sarah, elle a rigolé. Sarah, a la science. Sarah, elle a regardé la science. La science lui dit ce qui précocement la vie à partir de 38 ans, à partir de 38 ans, tu peux avoir la ménopause précoce. On appelle ça la ménopause précoce. Ce qui est normal, si ça à partir de 45 à 50 ans, déjà l'histoire est ici. Il n'y a plus cette histoire. Alors Sarah on lui a dit qu'elle aura un enfant. Sarah a les sciences. Sarah elle a regardé la science. Et puis déjà, elle n'avait plus rien. Et quoi? Elle n'avait plus rien. Oui, c'est quoi déjà? Ouais, donc, on a déjà que Mili qui vous a la souté. Il n'y a plus de lait. Donc, moi, on a botillé, on a il n'y aura que des problèmes. C'est qui? Elle a rigolé. C'est qui? On lui a dit habiter la sécurité. Je n'ai pas rigolé. Elle a rajouté encore. Le Kouta. C'est faux. À cause de choses qui la sécurité. Or, quand on a dit ça à Abraham. Abraham il a dit. Et ça la macaque nenge olobeli. Amen. Différent. Différent. Motomosusu ali qui est pas une nzambe. Une personne elle a la foi. Atie eli qui est pas une nzambe. Elle a la foi. Motomosusu. Une autre personne. Aseki. Il a rigolé. Donc atika la position honnête. Elle est restée neutre. Anoïté animité. On a domaine spirituel. Alors que dans le domaine spirituel, quand tu le dis, quand tu le refuses pas, la partie négative. Ça part donc on limité. Donc tu n'as pas accepté. Alors ce qui est dépendant qui la foi à Sarah. Alors si ça dépendait de la foi de Sarah. Le Seigneur elle est passée mais le Seigneur il a plus regardé le côté d'Abraham. La Bible le dit. Abraham a reçu sa foi. C'est parce que il avait persévéré. C'est parce qu'il avait l'espérance. Écoutez-moi bien le Seigneur. L'espérance est trompeur. L'espérance est consacrée. Accroche-toi à ce quelle que soit la durée de la nuit, quel que soit Boutou, le jour apparaîtra. Amen. Amen. Je vais terminer ma présentation pour directeur de la conférence. Je dirais que Christ en nous. Christ est en nous. À travers la foi. Qu'est-ce qui vient après? L'espérance de la gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.